Le pire truc avec le vote, c'est que ça participe à légitimer le pouvoir en place. C'est-à-dire qu'en votant, vous acceptez de participer à cette mascarade et de fait, vous la légitimez et donc vous lui donnez de la force. Si demain matin, il n'y avait que 5% de participation à l'élection présidentielle, évidemment que le pouvoir ne serait pas crédible, évidemment qu'il ne serait pas légitime et que ce serait beaucoup plus simple de légitimement le renverser. Même les chiffres, ça montre l'arnaque. Laissez-moi vous faire la démonstration. En 2022, Macron est réélu. Sur 67 millions de Français, seuls 9,7 millions ont voté pour lui au premier tour. Et sur ces 9,7 millions, seulement un tiers l'ont fait par adhésion. Donc en réalité, à peine 3 millions de personnes ont voté vraiment pour Macron, soit 4,5% de la population. Et pourtant, ces 4,5% de la population imposent leur président à 100% du pays et pendant 5 ans. Et quand tu te plains, on te répond: Je pense que c'est une grande chance qu'on a dans notre pays de pouvoir voter et que ne pas le faire, si je ne le faisais pas, je ne me permettrais pas derrière de donner mon point de vue. Le vote neutralise la colère. C'est peut-être ça le plus pervers. Le vote sert à désamorcer la contestation. On canalise l'envie de changement dans une case, dans un isoloir, dans un petit bulletin. Et une fois que c'est fait, on vous dit: bah voilà, tu peux retourner au travail, t'as assez parlé. Mais en fait, vous avez juste validé un système qui n'a jamais prévu de vous rendre le pouvoir. Bref, le vote, c'est un scam du début à la fin.